Bonsoir à tous, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Halakha sur la fête de Shavuot. Je vous rappelle que nous avons commencé ce thème la semaine dernière, jeudi soir. Ou plutôt mercredi soir, parce que jeudi soir c'était Yom Yerushalayim. Je voudrais dédier ce cours pour la réfoua shelema de tous les malades. Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Achlouf ben Atou Ada, Céline Shirel Bateste Etel Yakot, Chaim Pinchas ben Jamila, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Sarah bat Chaya Simcha, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avram Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli. Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Aliyah Meloul, Mesoda bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta le bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Elio ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Miriam, Yael bat Miriam, Daniel Tzionari ben Nora, Adas Batora et Odaya bat Hélène. Que l'on apprenne de bonnes nouvelles pour tous ces malades, Bezrat Hashem, et que ce cours soit également dédié pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meir Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chanaflak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Mesoda bat Oraïda Karsanti, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach, Lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chayvarou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shmuel Cohen, Dora Tamar bat Madeleine, Mesod ben Mimoun ve Joar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rabreu ben Mesod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolon Ejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel bat Nina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. Ce soir, on nous présente donc de nouvelles halachot sur la fête de Shavuot. Simchat Chag Shavuot Gedola ou Miyuchedet, la joie que l'on doit ressentir pendant la fête de Shavuot est une joie qui doit vraiment être forte, intense. Velachen aflu Rabbi Eliezer, chez Sover chez Raoui le Anshema la le Agdish et Ayamim Atovim le Limudat Torah, et même d'après Rabbi Eliezer, qui considère que pendant la fête de Shavuot, c'est une fête que de spiritualité, où on doit passer notre temps à étudier la Torah, etc., eh bien, il nous dit, malgré tout, même si, d'après certains, on doit consacrer l'essentiel de notre journée à l'étude de la Torah, il faut malgré tout donc que notre corps se sente bien pendant la fête de Shavuot. Pourquoi ? Puisque la Torah a été donnée, et on ne peut pas imaginer que le jour qui vient célébrer le don de la Torah soit un jour où je ne sois pas complètement heureux, que je sois un peu triste, que mon esprit soit exclusivement orienté vers l'étude de la Torah sans le moindre, vous savez, la petite réjouissance que l'on peut ressentir à Sukkot assez facilement ou pendant la fête de Pessah. Eh bien, à Shavuot, il est évident que l'on doit ressentir de la joie. Chez Oil, Vea Torah ba'al etaken et shnei haolamot. En plus, la Torah vient, entre guillemets, réparer l'ensemble des mondes, le monde spirituel et le monde matériel. Tzricha asimcha litpashet gam haolamazé, c'est pour ça que la joie doit être ressentie même dans ce monde-ci, c'est-à-dire pour notre côté matériel, pour notre corps, que l'on puisse également ressentir de la joie. Et comment est-ce qu'on fait pour ressentir de la joie à Shavuot ? Eh bien, à travers notamment les repas de la fête de Shavuot. Je dois manger un véritable repas de fête, je dois prendre du temps, passer du temps autour de la table. D'accord ? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de précipitation en me disant vite, je dois aller étudier la Torah.
Torah. Et comprenez bien, nous qui faisons Shavuot pendant 2 jours en dehors d'Israël, en Israël, c'est qu'une seule journée. Une journée, on pourrait dire, attends, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de rester longtemps à table. La tfila est déjà assez longue. La nuit est passée. Donc, peut-être que je vais me reposer. La journée, elle va passer très, très rapidement. J'ai l'impression que, voilà, ça file. Eh bien, on pourrait dire, il faudrait limiter le temps du repas pour aller étudier immédiatement. Là, la nous dit, non, absolument pas. Non seulement ceux qui vivent en dehors d'Israël qui font 2 jours, mais même ceux qui sont en Israël qui ne font qu'une seule journée très courte pour la fête de Shavuot, eh bien malgré tout, il faut ressentir de la joie matérielle, physique pendant cette journée. Veze atikun hachalem, shekolel neshama vagouf, et c'est cela en réalité, ce qu'on appelle un tikkun, une véritable réparation. C'est la réparation de la neshama, puisqu'on reçoit la Torah, la réparation du corps également, qui doit ressentir de la joie d'avoir reçu la Torah. Shal yede kach mitgale she'en davar menu tak. Et en plus, il y a une idée très profonde à travers cela, c'est que l'on montre que notre corps aussi s'associe et se rapproche d'Akadosh Baruch Hu au maximum. Dans notre service de Dieu, vous le savez, on n'est pas que dans un service de spiritualité extrême et d'une expérience métaphysique complètement spirituelle. Non, ce n'est pas vrai. Il faut aussi que notre corps puisse être impliqué dans tout cela. V'yesh tortim amukim shegnuzim begouf, parce qu'il y a également une énergie extrêmement importante, extrêmement spirituelle, qui est cachée dans le corps et que l'on doit exprimer pendant la fête de Shavuot. Vechem esupar betalmud, al chassid shaya yoshev kol hashana beta'anit levad mishlosh hayamim, chag Shavuot, Purim, ve'erev Yom Kippourim. On nous raconte dans la Gemara de Psachim qu'il y avait un chassid qui était pratiquement toute l'année en train de jeûner. Pratiquement, ça veut dire juste manger le minimum nécessaire, mais voilà, qui était comme s'il était à jeun tout au long de l'année. Eh bien, il y a 3 jours dans l'année où il mangeait avec plaisir, avec appétit. Le premier, c'était Shavuot, le deuxième, c'était Purim, et le troisième, c'était la veille de Kippour, puisque vous savez qu'il y a une obligation de manger la veille de Kippour. Donc c'est très intéressant. Purim, c'est la fête où le corps est alimenté. C'est la fête où il y a le mishté, c'est la fête où on montre que notre corps a été sauvé et qu'il est maintenant au service de Dieu. Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. On pourrait dire, mais non, mais à Shavuot, il n'y a que de la spiritualité. Eh bien non, justement, la spiritualité s'appuie également sur notre corps pendant la fête de Shavuot. Verav Yosef aya omer livne beto, leachin yirvotrag a Shavuot aegel meshulash mufrar, veizbir sherak bisruta Torah zachar les malot amiyuchedet. Et on nous dit que Rav Yosef, lorsque la fête de Shavuot arrivait, il demandait à sa famille de préparer un veau exceptionnellement bon, gras. Pourquoi ? Parce qu'il expliquait que c'est grâce à la fête de Shavuot qu'il avait atteint son niveau spirituel exceptionnel, c'était Rav Yosef, d'accord, et que du coup, il voulait célébrer cela et passer un bon moment à table avec un bon repas pour célébrer la fête de Shavuot. Les firach. C'est pour cette raison que nous avons tous le devoir de nous efforcer, de trouver, de ressentir de la joie pendant la fête de Shavuot. Car grâce à la Torah, même le côté matériel de notre corps s'élève et devient metukan, c'est-à-dire il soit réparé totalement de toutes nos scories du quotidien. Donc la Torah nous permet effectivement de purifier même notre corps. Et vous le savez, il y a cette particularité, à Shavuot, on devait offrir au Beth Amikdash des pains. 2 pains, mais des véritables pains qui sont chametz. Et nos commentateurs posent la question en remarquant que c'est très surprenant parce que généralement, au Beth Amikdash, il n'y avait pas de chametz. Comme on le dit, il n'y avait pas de chametz au Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que le chametz, représente le Yetzer Hara. Donc, quand tu es au Beth Amikdash, il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a que de la matzah, mais pas du chametz. Pourtant, à Shavuot, on amène du chametz. Pourquoi à Shavuot est-ce qu'on amène du chametz ? Réponse, bien que généralement on considère que le chametz représente de l'orgueil et du Yetzer Hara,
Validé à Torah Yetzerara naase metukan. Mais grâce à la Torah, notre Yetzerara est réparé. Notre Yetzerara s'investit d'un côté spirituel. Velachen, makrivim oto bechag Shavuot. C'est pour cette raison qu'on l'offre et qu'on offre du Hametz à Shavuot pour bien montrer que c'est cette Torah-là qui nous permet de venir comme nous sommes, avec notre Yetzerara, mais que nous mettons au service, que nous sublimons complètement et que nous mettons au service de la Torah. Dans la Gemara de Kiddushin, il est écrit Sha Torah Hissam Chaim, que la Torah est comparée à un élixir de vie. Sheofechet et kol advarim shalulim lehazik lidvarim tovim. Un élixir de vie qui est en mesure de transformer tout ce qui généralement est négatif en quelque chose de positif. Mon Yetzerara, il est souvent dangereux. Là, pendant Shavuot, je le transforme en quelque chose de positif. Mon corps, des fois, est un peu lourd et il m'empêche de réaliser les mitzvot et de m'élever spirituellement. Et bien là aussi, il est metoukan, il se répare. Et donc, je peux mettre tout cela au service de la Torah. L'étude de la nuit de Shavuot. Rabim noagim lilmod Torah besimcha bemesher kol lel chag Shavuot. Nombreux sont ceux qui suivent la coutume de rester réveillés et d'étudier toute la nuit de Shavuot. En Israël, il n'y a qu'une seule nuit. Pour nous qui vivons en dehors d'Eretz Israël, c'est bien évidemment la première nuit, le premier soir de Shavuot. Yeshodo shel haminag mevoar bezohar. L'origine de ce minag est présentée dans le Zohar où on nous dit Chassidim arishonim lo hayu yeshenim beoto halayla vayu oskim batora, qui nous dit que les chassidim, les premiers chassidim, avaient l'habitude de ne pas dormir la nuit de Shavuot et de rester réveillés pour étudier la Torah. Kachama Rabbi Shimon, et ainsi effectivement Rabbi Shimon Bar Yochai avait l'habitude de dire Besha'a shekansu achaverim etzlo balayla have venetaken et archite akala. Voilà comment se passait chez Rabbi Shimon Bar Yochai la nuit de Shavuot, lorsque ses amis, les rabbinim de l'époque, venaient chez lui pour étudier la Torah. Imaginez, vous passez la veillée de Shavuot avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh bien, il avait lui aussi ses amis, ses rabbinim amis, qui allaient à ses côtés pour étudier la Torah la nuit de Shavuot. Et qu'est-ce qu'il avait l'habitude de dire? Hava, allons, Benitkan, et allons préparer les bijoux que va porter la Kala pour son mariage. Pourquoi? Parce que vous le savez, la fête de Shavuot est comparée à un mariage. C'est le mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Et donc, du coup, il faut que la Kala, il faut que le peuple d'Israël soit beau, soit bien habillé, bien apprêté, qu'il ait des beaux bijoux. Et bien voilà, donc il faut préparer la Kala, il faut préparer les bijoux pour qu'elle puisse pénétrer sous la choupa. Et donc voilà la raison, d'après le Zohar, pour laquelle on doit rester réveillé, c'est-à-dire se préparer spirituellement pour recevoir la Torah. Vous connaissez bien évidemment la deuxième raison qui est proposée par nos Chachamim pour justifier la veillée que nous faisons à Shavuot, parce que on nous dit que à l'époque du don de la Torah, le peuple d'Israël s'était endormi avant de recevoir la Torah et que Dieu a eu besoin de les réveiller, c'est-à-dire il était impatient et il a vu que le peuple d'Israël était en train de dormir et qu'il n'était pas sur le point de recevoir la Torah immédiatement avec le lever du jour. Et donc du coup, puisque eux s'étaient endormis, alors nous on vient faire le tikkun en quelque sorte, ou pour être clair, on vient nous se préparer et montrer que nous sommes tellement pressés de recevoir la Torah que pendant toute la nuit qui précède le don de la Torah, eh bien, on ne peut pas trouver le sommeil. On se prépare encore et encore, on affine notre préparation qu'on a commencé depuis le début du Homer pour pouvoir vraiment recevoir la Torah dans les meilleures conditions. Ve'amar Hari Akadosh, et le Harizal a écrit à propos de la veillée de Shavuot, chez Kol Mi Sheyasok Batora Kol Halayla, que toute personne qui s'investit et qui étudie la Torah toute la nuit, et qui ne dort pas ne serait-ce qu'un seul instant, Muftarlo, Sheyash Limetchenato, on va lui garantir de passer une année en bonne santé et de terminer son année. Bien évidemment, tout cela n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais de comprendre que si toi tu t'investis spirituellement pendant la nuit de Shavuot, alors Akadosh Baruch Hu sera là pour assurer ta bonne santé pendant toute l'année à venir, en tout cas une vie pleine de sens. Betrila, Rak Chassidim Yechidim Ayunoagim Lilmod Torah. À l'origine,
cette habitude de rester réveillé toute la nuit ne concernait que ceux qui étaient les plus investis dans l'étude de la Torah. Ce n'était pas répandu à l'échelle du peuple entier. Velifne Ke'arba Meot Shana, c'est à peu près il y a 400 ans, Beikvot Divrei Harizal, à partir du moment où le Harizal a dit que c'était important d'étudier la Torah pendant la nuit de Shavuot, et Chel Minag Pachet, le minag à ce moment-là, qui était réservé à l'origine à quelques chassidim, à quelques rabbanim au sein du peuple d'Israël, eh bien ce minag s'est répandu à l'échelle du peuple, à tel point que cela est devenu quelque chose d'essentiel pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a envie de participer à la veillée de Shavuot. Omnam, izirua mekubalim me'ol, shanisharim harim yasku batorah kol hayla belo levatel et zmanam bedevarim betelim. Mais il faut tout de même faire très attention. Le Ben Ishraï écrit que si effectivement tu restes réveillé toute la nuit, c'est très bien. Encore faut-il étudier la Torah pendant la nuit en question. Si c'est simplement être réveillé pour être réveillé, cela n'a absolument aucun sens. Et vous le savez à quel point dans la Torah on est rigoureux sur ce genre de choses-là. Ce n'est pas que un ritualisme, d'accord. Ce n'est pas que se dire bah tiens, t'as vu, je suis resté réveillé. D'accord, mais qu'est-ce que tu as fait pendant toute la nuit? Bah j'ai discuté avec mes amis, on a bu d'un café, on a grignoté toute la nuit, et puis voilà, la nuit est passée comme cela. Pas du tout. Si c'est pour faire ça, autant aller dormir. C'est être réveillé pour bien évidemment étudier la Torah. Mikol makom, en chova les kayem minagze. Et là, la halacha est très claire. Ce n'est pas une mitzvah, ce n'est pas une obligation, c'est un minag. Ou mishekashelo le ishaer aer vilasok batora kol alayla rachai lishon. Si pour quelqu'un c'est extrêmement difficile de rester réveillé toute la nuit, vous savez, il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à rester réveillé la nuit et à passer sa nuit à étudier la Torah. Donc on nous dit, si quelqu'un n'est pas en mesure de le faire, il ne doit pas se contraindre en train de se dire « Ah non, mais c'est très important, c'est Shavuot, il faut que je reste réveillé et que je me tue pour rester réveillé. » Oui, c'est bien quand c'est possible, mais si c'est trop épuisant pour nous et qu'on n'y arrive pas, effectivement, il n'y a pas de problème, c'est juste un minag. Racha Elishon, tu peux aller dormir si tu n'y arrives pas. Veyesh migdolé à Rabbanim chez Edufulishon Belel Chagashavuot. D'ailleurs, on nous rapporte quelques noms de Rabbanim qui avaient l'habitude d'aller dormir la nuit de Shavuot parce qu'ils disaient très clairement si on reste réveillé pendant la nuit, eh bien pendant non seulement la tfila du matin, on ne sera pas en forme, et aussi pendant la journée, je vais plus être en forme, je vais dormir toute la journée parce qu'il faudra que je récupère la nuit perdue entre guillemets, et donc du coup, ils préféraient aller dormir pendant la nuit. Normalement, je dis pas qu'il faut dormir à 8 heures du soir, mais voilà, ils étudient un petit peu, et puis ensuite ils allaient dormir pour être en forme pour la tfila et pour la journée d'études qui suit. Oula manisharim merim sovrim, chez Gamim alimut balayla eno ichuti kolkar vikashile chaven pilat shacharit, yesh beminag akedosha haze Akadosh Hazé, Bitouil Avat Hashem et Avat Torah. Bien évidemment que d'autres vont considérer que même si effectivement l'étude de la nuit sera peut-être pas très poussée et qu'il y a des moments où on va un peu s'endormir et somnoler sur notre siège, il nous dit malgré tout, certains se forcent entre guillemets à maintenir ce minag de rester réveillés pour bien montrer l'amour et l'impatience qu'ils ont à recevoir la Torah. Maintenant, il y a une question qui se pose, et de savoir, mais qu'est-ce qu'on doit étudier pendant cette nuit de veillée? Est-ce qu'on doit étudier de la Gemara? Est-ce qu'on doit faire de la Mishnah? Est-ce qu'on doit faire du Chumash? Est-ce qu'on doit faire le Tikkun? Eh bien, la Halacha nous dit, Shne minagim yeshnam, belimud le Shavuot. En fait, il existe deux minagim différents pendant la veillée de Shavuot. Ou Shnehem tovim. Et les deux sont bons. Chacun va essayer de montrer que l'un des deux est plus important, mais concrètement, les deux sont bons. Aminaga Echal, le premier, Tugan Yeyede à Mekoubalim. Le premier a été instauré par les Mekoubalim. Les Fiv Korim, Shlosha Psukim Rishonim, Shlosha Acharonim, Shel Kol, Parasham, Iparashiot Torah. Alors, d'après les Mekoubalim, dans le Tikkun de la nuit de Shavuot, il faut faire une lecture, j'ai bien dit une lecture, de l'ensemble de la Torah. Ça veut dire quoi? Toute la Torah, tout le Chumash, tout le Tanakh, c'est pratiquement impossible. Alors en fait, et on le trouve effectivement dans certains livres qui sont spécifiques pour la veillée de Shavuot, où on nous dit, on a l'habitude de lire les 3 premiers et les 3 derniers versets de toutes les parachiotes de la Torah, à l'exception de certaines parachiotes qu'on lisait entièrement, par exemple, bien évidemment, la paracha de Yitro avec les 10 commandements.
Leachar Torah, Korim Shlosha Psukim Rishonim, Shlosha Acharonim, Mikol Sefer Nevi'im ou Ktuvim. Une fois qu'on a fini tout le Chumash et qu'on a lu 3 versets, eh bien, l'habitude est de continuer à lire tous les livres des prophètes ainsi que tous les livres des hagiographes, toujours le début et la fin. 3 versets. Acharkar, ce n'est pas fini. Korim Mishnah Rishona ve'acharona shel kol masechet. On avait l'habitude de lire la première Mishnah et la dernière Mishnah de tous les traités de Mishnah. Ve'yesh en oagim likrot mishnayot. Certains n'avaient pas l'habitude de faire les Mishnayot. Acharkar Korim Tariag HaMitzvot. Ensuite, on enchaîne avec la lecture de la liste des 613 commandements. Ve'acharkar Midrashim al Matan Torah. Et ensuite des Midrashim que l'on raconte sur le don de la Torah. Ve'acharkar Hidra Rabba Ve'ot Ketaim et Zohar, sur lequel se greffaient également d'autres passages du Zohar. Benosaf lagoagim tamid al pia Kabbalah, car noagim beot kehilot. Eh bien, ce qui a été écrit donc par les maîtres de la Kabbale de faire de cette façon-là, eh bien, certains, effectivement, ont l'habitude de continuer à faire de cette façon pendant la veillée de Shavuot. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement la lecture du Tikkun. Ils font la lecture du Tikkun pendant toute la nuit. Vous verrez que ça prend du temps, effectivement, pendant toute la nuit de Shavuot. Aminag Hasheni. Deuxième habitude, possibilité aussi pendant la fête de la veillée de Shavuot. Chez Ilmad Kol Adam, mais comme chez Libo Chavetz, que chacun puisse étudier les sujets qu'il souhaite étudier de la Torah. Donc pas une lecture, mais une étude de Torah. Comme il est écrit dans la Gemara de Avodah Zara, En Adam Lomet Torah, et là même comme chez Libo Chavetz, qu'un individu ne doit étudier la Torah que dans les endroits qu'il a envie d'étudier. Verabim ibnei yeshivot noagim lilmod Gemara. Et effectivement, dans le monde des yeshivot, pendant la veillée de Shavuot, on a l'habitude d'étudier de la Gemara, comme ils le font tout au long de l'année. C'est-à-dire que pour eux, la Gemara, c'est une étude qui est extrêmement délicieuse. Eh bien, ils le font également pendant la veillée de Shavuot. D'autres n'étudient pas nécessairement un passage de Gemara pendant la veillée de Shavuot, mais plutôt des thèmes, des sujets inhérents au don de la Torah, qui viennent nous raconter l'importance de la Torah, pourquoi la Torah c'est important à nos yeux, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente véritablement, enfin tout ce qu'on a pu étudier aussi hier pendant la journée de notre Yom HaTorah. Shaya Lomed be Sefer HaMitzvot les Samak, d'accord, donc certains avaient l'habitude d'étudier le Sefer HaMitzvot, certains avaient l'habitude d'étudier le Rambam, certains avaient l'habitude d'étudier des Midrashim, enfin chacun selon finalement le sujet qui va le porter un petit peu pendant la nuit de Shavuot, pour ne pas qu'il en arrive à s'endormir pendant la nuit, et qu'il soit intéressé par son étude. Donc finalement, les deux minagim existent. Soit on fait le tikkun, soit on fait une étude de Torah. Dans chaque communauté, eh bien, voilà, il y a eu un minag, on va dire, qui se répand généralement. Dans les cas où malheureusement il n'y a pas de veillée possible dans les synagogues, et malheureusement pour nous, ça sera le cas cette année, de rester à la maison pendant la veillée de Shavuot, eh bien voilà, nous serons à la maison, même si on ne peut pas rester la nuit entière réveillé, au moins que l'on consacre une partie de la nuit à faire soit le tikkun, soit une étude particulière de la Torah pour se préparer effectivement le lendemain à recevoir la Torah, comme si nous étions au pied du mont Sinaï. Passez une très bonne soirée et je vous dis à demain.